j'ai tout dans le désordre. Quel est le rôle des femmes du coup durant la Révolution française? En gros, faut dire qu'elles sont parties au château de Versailles pour ramener le roi aux Tuileries. Donc l'élève m'a écrit: le rôle des femmes durant la Révolution a été la Tuilerie prendre le château. La Tuilerie prendre le château. Je sais pas si vous me voyez bien. Si, ça va, ça va. Bon, j'ai eu des commentaires. Faut qu'on parle, les amis. Vous m'avez réclamé à corps et à cri une vidéo sur les corrections, du coup, de mon merveilleux métier, qui comprend une partie correctif, correctionnelle, non pas correctif, ça devrait rien dire. Quoique correctionnel non plus, parce qu'on a l'impression que je suis dans la justice, là. Donc, je vous aurais bien filmé mes corrections du brevet blanc, parce que je les ai terminées hier et parce que j'avais du coup quasiment 60 copies à corriger avec le contrôle que nous avons, l'épreuve commune que nous avons organisée avec mon collègue d'histoire. Donc on a fait une épreuve notamment de connaissances parce qu'on était vraiment porté sur l'idée que les gamins apprennent vraiment leur cours. Mais là, j'ai déjà corrigé, je suis navrée, j'ai corrigé ça du coup dans mon établissement parce que j'avais du temps et que je devais aussi surveiller d'autres épreuves, donc j'en ai profité, voilà. Conseil quand vous êtes prof, rentabilisez votre temps. Quand vous êtes au collège, rentabilisez votre temps de présence, voilà, surtout en surveillance. Et j'ai eu la superbe idée de coller à mes élèves des contrôles, donc ils doivent certainement m'en vouloir énormément parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes juste avant les vacances de Noël. Donc moi je me suis dit cool, comme ça, je fais ça parce qu'ils sont fatigués et sinon ils vont être insupportables en classe. Sauf que c'est bête comme idée, parce que je vais me retrouver avec des copies alors que dans 2 jours je pars pour les vacances et que mes élèves doivent certainement me maudire. Voilà. Mais bon, il fallait que je fasse le contrôle et le problème c'est que je préfère faire le contrôle avant les vacances qu'au retour des vacances parce que un contrôle au retour des vacances avec 2 semaines de pause, pédagogiquement, alors si votre but c'est d'être un prof tortionnaire, faites-le parce qu'ils auront certainement de très mauvaises notes, mais moi c'est pas mon objectif. Mon objectif c'est que mes élèves ils réussissent, qu'ils aient des bons résultats et c'est vrai que je préfère le faire. Alors je sais qu'ils sont fatigués, c'est pas non plus l'idéal maintenant. Mais bon, voilà, on est arrivé à la fin de la séquence et pour le coup, c'était une grosse séquence parce que là, avec les 4e, c'était tout mon cours sur la Révolution française et sur l'Empire, donc je voulais vraiment faire le contrôle avant les vacances. Et je préférais le faire maintenant quand leur connaissance était encore activée, et puis au moins ils partaient à Noël, ils n'avaient pas du coup de révision sur ils n'avaient pas de révision sur la Révolution française à faire en même temps qu'ils mangeaient la bûche, vous voyez. Voilà, donc comme ça ils en étaient débarrassés. Donc moi le truc c'est que j'aimerais bien aussi profiter de mes vacances de Noël, donc je vais déjà essayer de corriger ce paquet de copies, sachant que demain j'en récupère 2. Alors je pense pas que j'aurai tout corrigé avant les vacances, tant pis je corrigerai pendant les vacances. Mais du coup vous allez pouvoir m'accompagner sur ces premières corrections. Et comme je sais que vous êtes très attentifs au fait que je corrige là, dans la main, j'ai un stylo rouge, je vais du coup prendre une autre couleur juste pour vous embêter. Donc du coup, j'ai quoi? Alors en fait en vrai, c'est pas tant que je vais me corriger en rouge, c'est que ce rouge, en fait j'aime bien. Je suis une personne classique, j'aime bien les stylos bic. En fait j'aime bien les stylos fat comme ça. Donc je vais corriger en violet, voilà, en violet. Hop. Donc, ce contrôle, en gros, alors j'ai dit à mes élèves, ils ont bénéficié de quelque chose d'exceptionnel. J'ai la chance, après maintes et maintes négociations, d'avoir un quota de photocopie couleur, ce qui est un truc très rare. Je l'ai dit que je le voulais pour mes cartes, des cartes que j'imprime, genre vraiment de temps en temps, parce que vraiment déjà que c'est compliqué le noir et blanc. Sauf que j'ai fait une bêtise, j'ai appuyé sur le bouton au moment où j'ai fait mes impressions. Du coup, ils avaient des copies en couleur. Donc je leur ai dit, celle-là, vous la chérissez. Vous l'affichez, enfin vous avez une copie couleur, ça n'arrivera plus jamais dans l'éducation nationale, donc pitié. Voilà, donc en gros sur la première partie du document, ils ont des définitions, ils sont pas obligés de me mettre les termes exacts des définitions. Ensuite, ils ont un tableau avec date et événement, donc soit ils mettent la date, soit ils mettent l'événement. Ensuite, c'était un texte sur les débats à l'Assemblée nationale, avec les questions derrière. Mauvais en termes de représentation, vaut mieux normalement mettre le document et les questions dessous, parce que là j'avais une élève, elle savait plus du coup à quoi ça correspondait. C'est un truc à revoir pour l'année prochaine pour moi. Et du coup, un tableau avec le salon littéraire de Madame Goeffrin au château de Malmaison pour parler du coup des philosophes des Lumières et des salons de discussion. Voilà, donc il y avait une partie, c'était sur les débats à l'Assemblée, donc tout ce qui concerne la Révolution et l'autre plus sur les idées des philosophes qui avaient imprégné justement les idées des révolutionnaires et notamment après tous les actes de création politique et autres, bref, qui ont pu arriver dans la société.
Donc, ce que je vous propose, mes amis, c'est que maintenant, je vais arrêter de parler. Peut-être que vous allez bénéficier des fois de mes petites critiques. Voilà, on ne sait pas, mes petits moments de réflexion personnelle. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est maintenant, vous prenez votre paquet de copies, on corrige ensemble. Vous me mettez en fond sonore, vous avez l'impression d'avoir un copain qui corrige avec vous, une copine qui corrige avec vous, peu importe, une personne. Et puis à la fin, bah, vous me dites comment ça s'est passé, vos corrections, et moi je vous dis comment ça s'est passé, mes corrections. Sur ce, on y va. Je suis la personne embêtante qui met des 0,25 et des 0,75. Donc des fois pour le calcul, c'est complexe. Hein. Excellent travail. Donc là, 16. Parfait. Excellent travail. Copie. Soigné. C'est très bien. Je trouve ça important de mettre un commentaire, et je trouve ça important de mettre un commentaire aussi aux bons élèves qui ne soient pas juste très bon travail. Enfin voilà. Parce qu'en fait, les très bons élèves, on a tendance à dire c'est toujours très bon, allez hop, voilà, comme si finalement bah, c'était un truc acquis. Donc, bon, je pense que c'est important aussi de leur dire que c'est bien, qu'il faut continuer et de relever vraiment le positif. De la même manière pour les élèves pour qui c'est plus en difficulté, de pas forcément stigmatiser en disant genre, moi par exemple je marque jamais sur une copie insuffisant, c'est nul. De genre contre-productif, à part que l'élève se sente mal, il n'y a rien à... Donc j'essaye plus d'être dans le conseil, c'est-à-dire qu'en fait sur la prestation que je vais mettre, au lieu de mettre insuffisant, manque de travail, votre leçon n'est pas apprise, ce qui tombe sous le sens si jamais il a rien répondu, j'ai plutôt marqué à l'inverse, changer la formulation sur la prochaine fois je vous conseille d'apprendre davantage votre leçon, plutôt que leçon non apprise. Voilà. Après, on fait toujours ce qu'on peut, hein, on sait, hein. Je n'ai pas parole d'évangile non plus. Monarchie. Je sais pas pourquoi ils aiment pas les S et les E. Hein. Ou alors ils me rajoutent des E. Genre pouvoir avec un E à la fin. Monarchie sans E. Qui fixe. L'organisation, mais tout est collé, donc il manque l'apostrophe. Cause. C-O-S-E. Cause. C'est pas le même mot. C'est un artiste là qui me parle. Il vient du livre. Lequel
On a été de débattre pour le contre. Donc, il me marque que les femmes ont servi, enfin en gros n'ont pas servi pendant la Révolution française, elles n'ont pas eu de droit. Alors oui, à la fin elles n'ont pas eu de droit, mais elles ont servi dans la Révolution française, ce qui est bien un problème de révolte justement pour Olympe de Gouges quand elle a fait son texte, c'était si en fait on a servi à quelque chose, juste elles ont vu leurs droits spoilés, c'est un peu différent. Elles n'ont pas eu de droit, mais elles ont participé. Alors des fois je me demande si vraiment ils lisent les commentaires que je leur mets, parce que j'en mets beaucoup de commentaires. Je me dis que je gagnerais du temps si je mettais pas autant de commentaires. Avis des Français, pas de S à français. Genre c'est CCD AI, puisque on était tous devenus égaux. Il n'y avait Y pas I. Oh, KG, c'est bizarrement écrit. C'était tous devenus tous égaux. Elle se répète là. Alors d'ailleurs, plusieurs fois on m'a fait remonter sur... Des fois je montre des copies un petit peu d'élèves et notamment les écrits et on me dit ah là là autant de fautes d'orthographe ou vraiment l'écriture indescriptible. Alors déjà il faut savoir que quand on est prof, je sais pas, on doit développer un espèce de sixième sens qui fait qu'on arrive très facilement, enfin moi des fois, même des écritures illisibles, en fait j'arrive à comprendre, à reformer un peu le sens, à globalement trouver des trucs. Et pour les fautes d'orthographe, alors je vous avoue que je les souligne, c'est-à-dire qu'en fait je surligne tout ce que je vois comme faute, mais non je ne sanctionne pas. Peut-être que c'est un tort, vous me direz peut-être en commentaire ce que vous en pensez, si vous sanctionnez ou pas. Moi je ne sanctionne pas parce qu'en fait à un moment donné ce qui m'intéresse c'est le fond. Alors oui bien sûr la forme est importante, oui bien sûr peut-être que la société est décadente parce qu'on ne sanctionne plus. Et je suis la première à dire que c'est pas bien qu'il y ait autant de fautes, mais en fait à un moment donné si je veux déjà si je veux qu'il ressorte ce que j'ai fait en classe, qui des fois est compliqué, si en plus je me focalise que sur les fautes, voilà. Donc je les souligne et puis voilà. Mais je les sanctionne pas. On leur pique. What?
Je comprends pas trop la réponse. Pourquoi Madame Goeffrin rassemble autour d'elle des hommes de lettres connus? Car on disait que ça faisait beaucoup d'esprit. J'essaie de lui trouver des points, mais là, j'avoue que je comprends pas. Les personnages se comportent de façon noble. Ah, c'est quoi de façon noble? Couleur vive. Ils aiment pas les ENTS. Hein. Il y a de la lumière, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas top. Donc, le cours gagnerait à être mieux appris. Relisez bien les documents et développez vos réponses. Alors, je ne vous vois pas, mes élèves, dans la réalité, hein, je tiens à préciser, c'est des collégiens et miens, mais j'aime bien les vous voyez sur les copies. Je trouve que c'est plus sérieux. Je sais pas, ça les fait plus adultes. Alors, vous voyez, par exemple, là, dans ma question sur pourquoi sont-ils rassemblés, du coup, enfin, pourquoi les femmes dans les salons rassemblent-elles des hommes de lettres? Elle me dit, l'élève, elle rassemble des philosophes des Lumières pour les écouter parler, raconter des théories, la lecture de leurs... Alors, il n'y a pas de fin de phrase, mais j'imagine que c'est de leur texte. Elle fait ça parce que ça les intéresse de savoir que le roi a voulu censurer et que ça leur permet du coup de s'exprimer plus librement. C'est pas exactement moi la réponse que j'aurais rédigée. Enfin, je l'aurais peut-être pas rédigée comme ça. Mais au final, finalement, le sens y est. Donc là, je pense que je vais mettre tous les points. Quand j'enlève des points, c'est par exemple quand j'ai vraiment... Là, pour moi, elle réutilise des informations, des connaissances du coup qu'elle réemploie du coup par rapport au cours. Donc là, je mets les points. Je sais pas, pour vous donner un exemple. Bon, lui, on n'a pas trop concrétisé. Mais là, par exemple, l'élève me disait, elle les rassemble pour leur connaissance et ils discutent. Bon, là, j'ai mis qu'un point sur deux parce que je trouvais que c'était pas assez approfondi. Là, j'ai un peu plus de connaissances du coup dessus, donc un peu mieux. L'ensemble est satisfaisant. C'est bien. Poursuivez. Ainsi. Vous avez vu, en fait? Oui, je sais, quand vous écoutez cette vidéo, ce sera plus Noël, mais... c'est parce que c'était la journée des plus moches. Voilà. Alors, la nature de ce doc est un doc. Un docteur? Vous me précisez, mes petits amis, là. Ah là, j'ai tout dans le désordre. Quel est le rôle des femmes du coup durant la Révolution française? En gros, il faut dire qu'elles sont parties au château de Versailles pour ramener le roi aux Tuileries. Donc l'élève m'a écrit: le rôle des femmes durant la Révolution a été la Tuilerie prendre le château. La Tuilerie prendre le château. What? Je vais mettre un bonhomme comme ça. Comme ça. Je sais pas si vous voyez.
Ah, vous voyez pas? Bon, je vous fais le dessin, voilà, comme ça. Ça y est, les deux ronds, et puis... Des fois, je leur mets des petits smileys. C'est plus pardon, les smileys, des fois. J'aime bien. Je pourrais couvrir mes trucs de smiley. Faudrait trop que j'achète des gommettes, genre... Poum, 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 poum. J'aimerais trop... Oh, bonne résolution, ça. Des gommettes. Ça me coûtait cher, dis donc, cette histoire. Mais j'avais une collègue qui faisait ça, je trouvais ça trop génial, genre en fonction... Alors elle avait carrément un tableau en fonction des notes, en fonction des barèmes et des compétences, en gros elle mettait une gommette différente, enfin j'étais là genre waouh, trop fort, franchement respect. Il y a des gens, vraiment je suis fascinée, je me dis waouh, j'aurais pas le temps pour faire ça. Moi je suis trop hyperactive, faut que ça aille vite. Du coup des gommettes ça prendrait trop de temps. Ils sont d'opinions opposées. Et oui mon ami, effectivement. Bon, en même temps, c'est pas complètement... totalement dans le désordre, la phrase, mais je vais quand même lui mettre des points parce que... Parce que il y a le... Enfin, il n'y a pas la forme, il y a le fond. Il y avait beaucoup d'inégalités. Oui. Et ensuite... Développer... Ils ont du mal avec développer. Ça, c'est vraiment leur grand point compliqué. Quand généralement les parents ils me disent je comprends pas pourquoi mon enfant il réussit pas en histoire à partir notamment de la 4e, où on n'est plus sur du par cœur comme en 5e, 6e. En fait, c'est parce que les réponses elles sont trop succinctes. Enfin, un moment, il me faut du texte quoi. Je vais pas mettre tous les points pour un truc où il y a une phrase. Les hommes sont plutôt lumineux sur des chaises. Lumineux sur des chaises. C'est-à-dire. Là, j'ai l'impression que c'est l'étoile du soir qui brille. J'arrive même pas à lire ce qu'il a écrit. Terre entre grimes politique dirigée par un empéram. Alors, je pense que empéram c'est empereur, mais terre entre grimes. C'est quoi ma définition de base? Ma définition de base c'est état dirigé par un empereur. Entre grimes, je comprends pas. Bon. Ma question c'est de présenter le document. Titre, auteur, nature, date. L'élève a répondu le document, titre, auteur, nature, date. Merci. Oui, il me faut répondre, il ne faut pas me recopier ma question. Sur les voies de l'Assemblée. Ouais. Mais pourquoi il me marque encore la Tuilerie? Non mais attends, ils étaient à côté, ils se sont recopiés là. Pas même bêtise. Ouais, ils sont mal recopiés. Alors ça c'est un truc, genre vraiment les gamins, la dernière fois je leur dis mais quand vous trichez, vous voulez pas tricher intelligemment? Enfin je sais pas, je t'encourage pas à tricher, mais enfin moi, si je devais tricher, je recopierais pas mot pour mot. Enfin je sais pas, j'essaierais de pas me faire avoir. En plus après quand on les confronte sur la... Non c'est faux, bah si c'est vrai, enfin je suis désolée, excuse-moi, toutes les preuves sont réunies. Genre à un moment... C'est fou comme ils s'entêtent, tu dis mais à vous ça ira plus vite. Hein. Enfin, de toute façon en plus je peux même pas enlever des points là, c'est faux. C'est sûr que la révolution française a changé la vie. Et changer la vie. Parce que les Français sont mis à la révolution. Il y a beaucoup d'inégalités. Et ouais, ça nous transforme une correction. On ne dit pas ça à l'INSPE.
Vous précisez. Je vais corriger. J'ai un élève, il s'en va. Il me quitte. C'est un élève que j'aime bien. Il m'a dit, j'étais votre élève préféré. Je t'emballe pas non plus quand même. Après, c'est vrai que je l'appréciais bien. Voilà, on a tous nos petits... Pas chouchou, mais certains élèves, lui en plus, il était ultra curieux et tout. J'aimais bien, il déménage, trop triste. Il est ouf, il est là. Parce que je lui ai dit, je vais te l'envoyer par la poste. Mais en fait, comme il me reste 2 mains, je vais essayer de le croiser et de lui donner sa copie. Comme ça, je lui donne avant qu'il s'en aille. Hop. C'est bien ça, voilà. Pourquoi la Révolution a changé la vie des Français? La Révolution a changé la vie des Français car la nouvelle Constitution leur permettait de voter par tête et non par ordre. Quelqu'un qui a compris. Alors, cela dit, c'est vrai que j'avais pris un exemple et je l'avais pris en exemple. Sur, des fois, je fais ça, je fais une image en fait, pour montrer le vote par ordre, le vote par tête. Genre, je dis toi, t'es le clergé, toi, t'es la noblesse, les autres, vous êtes le tiers-état. Et je crois que je lui avais dit une fois aussi qu'il était paysan et qu'un autre était un noble. Ah là là. Oh là là, il va me manquer, il va me manquer. Allez, je mets 2 points. Juste parce qu'il va me manquer. Oui, je sais, c'est subjectif, mais voilà. Ils sont assis, ils écoutent, oui. Dans les bars, carrément. Allez, je vais lui mettre un commentaire un peu plus long. Je vais lui faire un discours. Tu vas me manquer, pourquoi tu t'en vas? Je vais pleurer et tout, je vais mettre les larmes sur ma copie. Cher Ismaël. Voici ta dernière copie. J'ai l'impression que je lui ai dit son testament. Ta dernière copie d'histoire au collège. On va marquer sache que ta curiosité, ta participation active et qualitative et ton vif intérêt pour le comte de Monte Cristo. Il était très fan du comte de Monte Cristo. Et cela dit, si vous n'avez pas vu la version avec Pierre Ninet, courez tout de suite à régler. Donc voilà, donc j'ai rédigé mon petit commentaire avec le comte de Monte Cristo parce qu'il était très fan du comte de Monte Cristo. Puis j'ai marqué
Tu vas beaucoup nous manquer, bon courage pour la suite. J'ai fait un petit dessin de Noël aussi. Allez, allez. Ouh. Quelle tristesse, quelle tristesse. Ah, ces enfants là, ils se rendent pas compte. Ces tragédies qui nous font vivre. Allez, j'en étais où? Oh, très jolie écriture. Des fois, ils se trompent. Genre, ils écrivent pas dedans. Faut se méfier parce qu'ils peuvent écrire là, derrière. C'est un casse-tête de corriger les copies. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu plus de facilité à écrire penché comme ça. Empire désigne une forme de communication. Bah oui, l'impérialisme, c'est bien connu comme communication. Vous donnez un ordre, les autres ils obéissent. D'une certaine manière, n'a-t-il pas tort? N'a-t-il pas tort? Non, n'a-t-il pas raison? Ça ne veut rien dire ce que je vous dis. L'Assemblée nationale sert à choisir les lois. Oula. Oula. Oh. Ah, problème. Houston, il y a un problème. L'élève s'est trompé. Elle a confondu le doc 1 et le doc 2. En fait, elle m'a répondu aux questions de l'exercice 3 en se basant sur le doc de l'exercice 2 et inversement. Ce qui fait que les réponses n'ont aucun sens en fait. Ça, c'est un truc que je comprends pas comment c'est possible. Ça veut dire que vraiment, ils n'ont pas compris du tout le sens du texte en fait. Et ils sont tellement dans l'idée de répondre aux questions qu'à aucun moment ils m'ont interrogé pour se dire que c'était un truc bizarre. Enfin. En plus, genre, j'ai vraiment marqué à la fin de mon doc, attention, les questions sont derrière le texte. Bon. C'est dommage, du coup. Ouais, mais là, tout l'inverse, c'est bon. Alors, philosophe des Lumières, penseur du XVIIIe siècle qui raisonne. Alors c'est juste, sauf qu'elle m'a pas écrit raisonner, genre R-A-I-S-O-N-N-E-R. Non, qui résonne, genre comme une cloche. Ding dong. Oui, c'est moi. Eh ben non, il résonne pas, du coup. Il s'allume, mais il résonne pas. Ouais, c'est intéressant.
À chaque fois, ils mettent... Tous les personnages, ils ont l'air hautains. Mais pourquoi? Ils sont en train de lire un texte. Genre, c'est comme l'élève qui me dit, Madame, c'est qui lui? Elle me montre. Elle me dit, il s'appelle comment? Je lui dis, tu crois que je connais le nom de tous les gens sur le tableau? Pourquoi? Mais le nombre de fois on me dit, ils ont l'air bourges, ils ont l'air hautains, ils ont l'air snobs. Oui, enfin là, concrètement, ils sont juste en train d'écouter un texte, hein, ils ont rien l'air. Là, genre, ils sont pas en train de snobber quelqu'un, ils sont pas... Je sais pas, c'est bizarre. Oh, on m'a fait un petit smiley, mais il a les yeux qui partent sur le côté et une langue qui tire. Une langue qui tire. Et il tire la langue. Moi aussi, je fais les phrases dans le désordre, du coup. C'est lacunaire. Hein. Il faut approfondir les réponses. Plus revoyez les définitions. Bon, là, c'est un euphémisme. En fait, il faudrait plutôt que je marque voyez les définitions, parce que dans les faits, il n'y a pas de définition répondue. Ah! Un empire est une monarchie dirigée par une constitution. Donc en fait, là j'essaie d'imager, de personnifier la constitution impériale, mais avec une couronne monarchique. Bizarre, on me dit quand même. C'est vraiment du jeu de pommes. 20 juin, 17, et après on avait que des points d'interrogation. Genre vas-y, choisis. Ah, non, 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 non. Marchez pas comme ça, hein. Il me piège là. Je le sens le piège, là. Mais non, je ne me ferai pas avoir. Ah là là, petit malin, petit coquin. De nobles étaient partis à l'étranger pour ne pas se faire tuer. Les paysans étaient heureux. Et oui, parce qu'ils pouvaient massacrer des nobles. Bien sûr, bien sûr. Alors, oui. Mais après... Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les bars? Je leur ai parlé des cafés, pas des bars. En gros, il y a le café, la boisson, je leur explique que c'est des lieux de discussion en fait, les cafés. Le café étant un prétexte pour aller discuter. Alors effectivement, je prends l'exemple en disant c'est comme quand vous allez au bar en fait. Mais bon après, enfin, là ils disent bien les cafés quoi, genre là ils disent non le bar. Des fois en fait le problème c'est que je balance des trucs comme ça en cours et ils me ressortent dans les copies alors que c'était pas censé se retrouver là. Mais bon, ma faute on va dire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20... Non, j'avais dit. Revoyez bien le cours. Enfin, je vais toujours revoyer bien le cours, mais dans les faits, ils vont pas retourner voir le cours, c'est ça le problème. Et relisez bien les docs.
Belle longue réponse. Je pense qu'ils sont... Alors, en gros, la question, là, c'est... Il est... Non. Les débats devenaient orageux, les tribunes se mêlaient à la discussion, applaudissaient et glorifiaient les uns et les autres. Et donc, en gros, je te demande pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça. Il m'a dit, je pense qu'ils sont ainsi car personne n'aime se faire contredire. C'est vrai. Question d'ego. Donc, dès qu'un membre d'un autre parti a répliqué, on veut lui répondre et ça peut vite engendrer du désordre si tout le monde parle en même temps. Oui. Regardez les débats à l'Assemblée nationale actuellement. Je leur dis, oui, dans les faits, on est censé avoir des trucs un peu plus modernes pour pouvoir prendre la parole, mais bon, il y a qu'à allumer la télévision. Plusieurs membres du même parti parlent entre eux, ça peut rajouter encore du bruit. Oui, puis du bruit, de la colère aussi. Oui. Ah, citation. Par contre, c'est pas Marie, c'est Émilie du Châtelet. Tout le monde ne s'appelle pas Marie, quand même. A changé la vie... Putain, j'ai vraiment la chanson de Jean-Jacques Goldman à chaque fois, là. Redonner moins leur récolte aux nobles. Ouais, enfin, il y a toujours des impôts, bien. Parce qu'il y a eu la révolution industrielle, après. Les nobles sont morts. Bah oui. Ah, on n'a pas vu qu'elle avait tout le temps écrit. La lumière est centrée sur le personnage, très bien. Oui. Comment appelle-t-on du coup l'endroit? On appelle ça des salons. Ils s'y réunissaient pour écouter, parler et grignoter. Parce que je leur ai dit, vous savez, c'est un peu comme quand vous allez avec vos parents dans un buffet, là, vous mangez, le prétexte en fait c'est la nourriture, on vous invite parce qu'il y a le buffet, mais en fait on veut que vous discutiez. Je suis dépitée. Ouais, bien. 2, 4, 5, 6, 7. 19 et demi. Waouh. 19 et demi. Où il a perdu son point, lui? Ah ça, c'est pas possible. Elle est sur 2 points, cette. Pourquoi c'est 19? Je suis pas compté ou quoi? 2, 4, 6, 7, 15. Houston, you had a problem. The problem is... Where is the problem? The problem is que je ne sais pas compter. Ouais. Bon, je lui donne quand même le point parce que c'est ma faute. Oula. Ouh, là j'ai 2 petits bonhommes qui se battent à l'épée. Alors en haut il y a 2 petits ronds. Il y en a un autre qui est en train de faire je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez ça? Vous voyez ou pas là? Là. Ils se battent à l'épée là. Bon, allez. Ça dit ils se battent à l'épée, mais par contre j'ai pas de réponse dans ma copine. Ah, des choses sur la vie. Quoi donc? Philosophe, des personnes qui publient des choses sur la vie. Ça ne répond pas à ma question. Ouh, lecture avec un L apostrophe. Tous habillés en rouge et en jaune et en vert et en bleu. Ah, c'est beaucoup de couleurs là. Assise. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Moi non. Ok. Bon, 4. Non, attendez. 1, 2, 3. Non, 3 et demi. Pas top, les petits bonhommes qui se battent. Le coup.
La montre, elle arrête pas de me dire levez-vous, allez boire, marchez. Oui, bah une seconde, quand j'aurai fini. C'est violent ce type de montre, hein. Genre ça vous donne des ordres et tout. Hein. J'ai plus de libre arbitre hein, depuis que je l'ai. Lily Fleur, j'aime bien ce prénom, c'est joli. Lui m'a écrit le roi, mais le roi. R-O-Y. Ouais, ils veulent aller chez le roi pour dire qu'il a un problème et qu'ils veulent manger, mais oui, miam miam. Là, par exemple, en fait, l'élève me recopie le texte. Sauf qu'en fait, ça s'appelle de la paraphrase et ça ne m'explique surtout absolument rien. Donc, non, ça va pas. Ok. Elle avait beaucoup de connaissances pour moi, peut-être. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9,75, ça c'est pas cool de ma part. Je sais, je suis sadique. Quel est le rôle des femmes avant la Révolution? De se marier avec les hommes. Mais what? What? C'est ça leur rôle dans la vie? Genre, elle n'existe que par ça. Mais ça m'énerve, ça m'énerve. Genre, c'est comme, j'ai corrigé là dans les copies les femmes, leur rôle dans la Première Guerre mondiale, les troisièmes, ils me disent quoi? D'amener à manger au poilu. Mais oui, mais bien sûr, vous avez déjà vu une femme là avec son Tupperware au milieu des tranchées. Non mais pourquoi il faut toujours, genre, faut toujours leur donner à bouffer? Oh merde, ils savent pas se faire à manger. Pardon, excusez-moi. Pardon, j'étais grossière là, mais en fait, je comprends pas.
Je comprends pas. En plus, je fais un cours, je leur montre que les femmes, elles participent, qu'elles ont aussi des pics, qu'elles vont à Versailles chercher le roi. On marque quoi? Qu'elles aiment à manger? Non, qu'elles doivent se marier, là. Oui, aussi, peut-être, mais pas que. Moi, je vais mettre tout, tiens, voilà. Pouh. Elle n'existe donc que par le mariage. Ah. Mignon. Je râle. Illumine les personnages qui s'amusent entre eux. Alors, pas dit qu'ils s'amusaient, mais ouais. Soi-disant piqué. Madame Goeffrin a rassemblé les hommes de lettres avec elle pour discuter d'art car les artistes l'a piqué. La piqué. Avec quoi? Attendez, des lieux dans lesquels les idées des philosophes sont répandues, Fontainebleau, la Suisse et Versailles. Alors, je sais qu'il y a la notion de despotisme éclairé, mais moi je voulais les cafés, les encyclopédies, ouais, éventuellement l'Angleterre. Allez, la Suisse, je veux bien, parce qu'il y a eu des publications de Voltaire en Suisse, mais bon. Élimination de Louis. Ah, mais carrément, on en a l'élimination. 1, 2, 4, 5, 6, 7. C'est pas top, ça. Ça va, c'est une classe, il n'y a pas beaucoup d'élèves et il y avait 3 absents. Alors, étape cahier de notes. Après, on fait quoi? Ouais, voilà. Oui, voilà. Voilà, et je parle bien anglais au début. Ah, je sais. C'est admiratif de mon accent exceptionnel. Non, je sais que c'est bon. Je suis très nul. Alors, H2, H3, coef 2 sur 20. Hop. Alors, je mets et dans mon petit carnet et sur Pronote, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème informatique. Donc, je me prémunis. C'est déjà arrivé, pendant le Covid d'ailleurs. 75, 13, 5, 3. Il est où? J'ai perdu une élève. Bah mince. Ah, c'est moi je vois. Chante actuellement. Arrête. Ok, ça, c'est bon. Hop, c'est mon ami Pronote. Alors.
alors, ah oui, je n'ai pas internet. Évidemment. Oui, j'ai un problème. En ce moment, je vis dans un monastère, les amis. Un monastère. Je n'ai plus internet à partir de 17h30, ce qui est un peu problématique pour ma vie. Voilà. Qui passe pour beaucoup pour ma vie sur internet. Le mariage arrangé, pourquoi ce schéma est-il populaire dans la littérature romantique? Eh ben dis donc, va demander à mes élèves, tiens. Eux aussi, ils ont des trucs avec le mariage. Donc on a dit pronote. Note. Quatrième, 7. Créer un devoir. H2, H3, la révolution et les philosophes. C'est un coef 2. Alors je vais jamais au-delà de coef 2. Hein. Je fais coef 2 pour les devoirs sur table, coef 1 pour les devoirs maison, coef 1 aussi pour les devoirs en groupe à l'école. Hop. 13,5. 13,25. Hein? La nuance. Il y en a un, c'est 13,5 et l'autre, c'est 13,25. Faut pas se tromper. Hein. Vous savez qu'il vous le réclame, hein, ce 0,25 là de points. Absent. Il avait tellement été absent ce gamin là qu'en fait il a 2 de moyenne parce qu'il a eu qu'une seule note où il était là. Et bien donc, il était absent toute l'année. 16,75. Je trouve que c'est la meilleure note. Oui. 15,5. Hein? Ah oui. Et donc ils sont beaucoup à avoir eu 13,5. C'est le contrôle à 13,5. Ah, elle a eu la même note que son voisin. Non, ça va. Je sais que tous les deux n'étaient pas là, mais il rattrape le cours parce que je lui ai donné un DM. 9,75. Lucie. 15. Gabriel. 10,5. Elle n'était pas là. 12. Lucas, il a son DM. En fait, j'ai 2 élèves, je leur ai donné des DM parce qu'ils étaient exclus. Et du coup, je leur ai donné du boulot. Voilà. Histoire qu'ils ne se payent pas juste 2 jours de vacances. Bon, 11,5, pas top, pas top. Hein. Moyenne, pas top. Ah, qui a été exclu aujourd'hui? Comportement inadapté. Retard trop nombreux. Oui, ça j'ai déjà vu. Déclaration d'incident. Oh! Introduction d'objets dangereux. Et on apprend des choses sur Pronote, je vous jure. Qui ça s'en passe des choses là? J'ai quitté le collège à 15h30, c'est passé tout ça depuis? Mais dis donc. Bon bah voilà! Voilà, une bonne chose de faite! À 19h16, ouais, mais temps d'aller faire à manger surtout. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ça vous aura accompagné. Bon, du coup, pardon, excusez-moi, il n'y avait plus de batterie, du coup la caméra s'est arrêtée. Je conclus du coup ce vlog en vous disant, ouais, vous avez vu les jours, en fait, c'est pas le même jour. Je vous ai eu. Voilà, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à partager la vidéo, à me dire si vous avez apprécié, à me dire en commentaire si vous avez bien fini vos copies. Voilà, et donnez-moi la moyenne, tenez, de vos copies de la classe que vous avez corrigée. Et sur ce, je vous remercie pour votre écoute et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.